Là, je vais aller me placer carrément à côté de sa porte. Comme ça, je suis sûre de ne pas le rater parce qu'il y a tellement de circulation là. Les bus, les camions, les trucs de livraison, bah, c'est un peu la donc je vais m'installer juste à côté de sa porte. Elle se poste juste devant la sortie de l'immeuble. A priori, côté discrétion, on peut mieux faire. Mais forte de ses 15 années d'expérience, Kim est devenue un vrai caméléon. Se fondre dans le flot des passants, c'est l'une des qualités que doit avoir un détective. Et c'est l'une des spécialités de Kim. Donc je vais choisir un petit endroit pour me placer. Elle est à la recherche de la planque idéale pour surveiller la sortie d'un immeuble. On va se placer de l'autre côté. En fait, il faut qu'on ait toutes les possibilités de prendre à gauche, à droite, en face quand il sort, quoi. Il ne faut pas être trop près, pas être trop loin. Voilà, exactement. Pas trop près, pas trop loin, mais et qui nous voit pas surtout. Aujourd'hui, Kim doit suivre un homme d'affaires qui habite le quartier. Sa femme le soupçonne de la tromper avec sa secrétaire. Elle a demandé à Kim de lui en apporter la preuve. A priori, le mari en question aurait prévu un déplacement professionnel dans le sud de la France. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac, Kim? Un petit sac de voyage au cas où je m'en vais, je sais pas où. Vous savez pas aujourd'hui Non, pour l'instant, je sais pas où je vais encore. Donc, au cas où, hein, que je sois pas au dépourvu. Pour honorer son contrat, Kim doit être prête à toute éventualité. Mais avant d'envisager la filature, il faut d'abord trouver le bon endroit pour surveiller la porte sans être vu. Là, je vais aller me placer carrément à côté de sa porte. Comme ça, je suis sûre de ne pas le rater parce qu'il y a tellement de circulation là. Les bus, les camions, les trucs de livraison, bah, c'est un peu la donc je vais m'installer juste à côté de sa porte. Elle se poste juste devant la sortie de l'immeuble. A priori, côté discrétion, on peut mieux faire. Mais forte de ses 15 années d'expérience, Kim est devenue un vrai caméléon. Bah oui, je fais comme tout le monde. Et tout le monde ne s'assoit pas avec un bonnet péruvien en pleine rue? Je suis une pauvre touriste perdue. Touriste perdu ou SDF, c'est selon l'interprétation. L'important en tout cas, c'est de passer inaperçu. Et au bout de quelques secondes, effectivement, plus personne ne s'intéresse à elle. Commence alors une interminable attente. Il faut faire gaffe là. Pourquoi? Parce que ça peut sortir d'un moment à un autre. Ça sera moins des fausses alertes, ce sera peut-être la bonne quoi. Pour assurer ses filatures, Kim doit parfois rester de longues heures immobile. Des moments durant lesquels, bien souvent, le doute s'installe dans sa tête. Là, ça se rapproche et moi je stresse. De longs moments d'oisiveté où il faut pourtant rester en alerte. Ce jour-là, après 3 heures de planque, l'homme que doit suivre Kim sort enfin. Il ne prête même pas attention à la détective assise devant sa porte. Pour Kim, c'est le moment de passer à l'action. Elle ne doit surtout pas perdre de vue sa cible, qui se met subitement à courir en pleine rue. Visiblement, il a l'air pressé. Ah, il est pressé là. L'homme prend la direction d'une grande gare parisienne, avec Kim à ses trousses. On court. Jusqu'ici, tout se passe pour le mieux. Kim est à bonne distance et filme sa filature avec son caméscope. Mais trop absorbé à accumuler des preuves,
elle perd sa cible de vue une fraction de seconde. C'est trop. L'homme a disparu. Impossible de retrouver sa trace dans ce flot de voyageurs. Seule solution, cibler les trains en partance pour le sud. L'homme est peut-être à bord de l'un d'entre eux. Là, c'est celle pour Marseille, départ pour Marseille, c'est le seul. À cette heure-ci, oui. À cette heure-ci. Pas à côté, hein, il n'y a que celui-là. Bon, on va faire vite les wagons. Faut faire vite les wagons. Un peu désemparé, Kim tente finalement de joindre sa cliente pour avoir des informations supplémentaires. En vain. Oh, il était rentré au kiosque là. Plus d'alternative. Il faut sauter dans ce train en espérant que l'homme soit à bord. Allez, on monte. On va monter. C'est une grosse désillusion pour vous là. Ah bah oui, parce que c'était mieux d'être derrière lui que de le louper en quelques secondes à peine là. 3 heures de planque anéantie, presque une faute professionnelle. Je l'ai perdu. En quelques secondes. Et voilà Kim embarqué dans un train pour le sud de la France, sans même savoir si sa cible est à bord. Donc là, il faut que je fasse tous les wagons. 700 places à vérifier. Le dernier espoir de Kim. Dans le TGV en direction de Marseille, voilà 15 minutes que Kim parcourt tous les wagons à la recherche de l'homme qu'elle doit surveiller. Elle a perdu sa trace à la gare de Lyon. En désespoir de cause, elle a sauté dans ce train, le premier en partance pour le sud, là où sa cible est censée se rendre pour un déplacement professionnel. Malheureusement pour l'instant, aucune trace du prétendu marivolage. En première classe, Kim retrouve finalement le sourire. Il est où alors? Il est assis juste là. L'homme est bien monté dans le train, mais seul. Pas de trace d'une éventuelle maîtresse. Pour la détective, la surveillance reprend. Kim est euphorique. Elle se place derrière le siège de sa cible et filme les SMS qu'il envoie. Je regarde si c'est elle qui écrit. Kim en profite pour accumuler quelques preuves du déplacement. Mais avant de poursuivre sa surveillance, il est temps pour elle de changer d'apparence, au cas où l'homme l'aurait remarqué. J'en ai 5-6. C'est des vêtements légers, hein. C'est juste histoire de changer de couleur. Et pour tromper la vigilance de l'homme qu'elle surveille, Kim ne fait pas les choses à moitié. Il est joli. C'est du bluff visuel. C'est ça qui vous plaît en fait, Kim? C'est de changer d'identité? Bah ouais, faut bien, c'est s'amuser, voilà, se changer un petit peu pour pas se faire remarquer, quoi, après. Se faire griller plutôt, se faire griller. Me faire remarquer, ça m'est égal, mais pas me faire griller par le surveiller. C'est surtout ça l'importance. Parce que vous me remarquez, d'accord? Mais le surveiller, lui, mon but à moi, c'est qu'il ne me grille pas. C'est
ça l'important. Après avoir perdu de vue une fois sa cible, plus question de prendre le moindre risque. Kim termine le voyage, un œil sur l'homme qu'elle surveille. 800 km plus tard, arrivé à Marseille, l'homme descend du train, sous le regard de Kim, qui a encore changé d'apparence. La traque se poursuit dans les couloirs du métro. Cela fait près de 4 heures que Kim marche dans les pas de l'homme qu'elle doit surveiller. Un exercice très technique. Il faut se faire grouiller, dans la foule, tout ça, c'est pas facile de rester derrière, hein, sans se faire grouiller. Pour tout savoir de son programme, Kim le colle. Elle est dans son dos et tend l'oreille. Pour ne pas perdre sa cible, Kim a des règles qui lui sont propres. Comment on apprend toutes ces techniques? Improvisons. On n'apprend pas, on fait au mieux. Il n'y a pas de règle d'or, il n'y a pas de technique parfaite? Non. Si on suit les règles, on est foutu. Après le métro, c'est maintenant sur le Vieux-Port que l'homme se dirige. Il est toujours seul, mais peut-être va-t-il retrouver sa maîtresse. D'autant plus qu'il se dirige à l'hôtel. C'est ici que doit avoir lieu le séminaire pour lequel il prétend être venu à Marseille. C'est une occasion en or d'en savoir plus sur son programme. Après un nouveau changement de tenue, juste devant le hall, Kim s'engouffre dans l'hôtel. Un peu trop gourmande, la détective se retrouve dans le même ascenseur que l'homme qu'elle suit depuis ce matin à Paris. Maman, je peux pas mettre de passe. Quel est... Oui, je suis accompagnée. Non, c'est bon. C'est Sébastien qui a le dossier, donc je suis dans la... Puis, dans le même couloir, Donc, Sébastien, il va arriver, il va venir nous chercher. sur les talons de sa cible, Kim se lance dans un étrange jeu de rôle, à voix haute. On va respirer, voilà. Vous êtes grillé là, hein? Bah non, j'ai fait semblant de faire croire que je vais participer ce soir au congrès. J'ai fait en sorte qu'il entend. Comme ça, je peux le croiser sans problème. Maintenant, il sait que je suis aussi du congrès. Voilà, c'est ça le but. Se faire voir sans se faire voir. Désormais, plus besoin de se cacher.